Bonjour à tous, collection Rock Metal chapitre 10 avec le groupe de death mélodique finlandais Children of Bodom. Bon, le groupe a été créé sous ce nom, ils avaient un nom différent quelques années avant, mais ils ont commencé donc sous Children of Bodom en 93 et donc arrêté en 2019. Et un an plus tard, le guitariste Alexis Layo décédé le 20 décembre 2020 à 41 ans, apparemment suite à son addiction à l'alcool. Donc on va passer à la discographie avec le premier album sorti donc, en 97, Something Wild. Voici les titres. Bon, je ne suis pas très death metal à la base, hein, mais bon, il avait quand même un sens de la mélodie, puis le fait d'avoir rajouté un peu des claviers au genre adouci un peu, même si son chant est très agressif. Ensuite, Headbreeder. Les premiers albums c'était très monochrome, le premier était rouge, le deuxième plutôt vert, le troisième bleu. Après ils ont varié un peu plus. Bon, dans cet album on voit Silent Night, Bottom Night, qui est vraiment excellent. Downfall. Ensuite, une version de luxe de Follow the Reaper, sorti en 2000. Headbreeder c'était 99, hein, donc il les a enchaînés aussi. Vraiment très, très prolifique. En 2003 sortait Head Crew Death Roll. Là on arrive dans ma période préférée du groupe. En Six Pounder, Bonhomme Beach Terror, Needle 24/7, You Better Off Dead. Très bon album. En 2005, bon j'ai les deux singles avant, vous montrer. Le fameux In Your Face. Et le Thrasher Love Strung Out. Ça c'est un EP, ouais, un EP, donc plus 4 titres. She's Beautiful, une reprise de Andrew WK, je ne sais pas si vous connaissez. Et je pense que c'est dans In Your Face. Oops, I Did It Again. C'est quand même la reprise improbable. Hein, ça, c'était dans le single In Your Face qui avait repris ça. Le fameux titre avec Britney Spears qui participe même au morceau. Bon, c'était deux singles de cet album qui, pour moi, est le préféré, est mon préféré du groupe, le meilleur, et de loin. C'est celui qui compte pour moi le plus de meilleurs morceaux. Ça, ils enchaînent les hits. Après, les puristes, après, je sais pas si on peut appeler les puristes, mais bon, ceux qui ont apprécié le groupe dans leur début, c'est pas l'album qu'ils préfèrent. Après, les goûts et les couleurs. Donc, Are You Dead Yet, sorti en 2005. Suivi Blood Drunk en 2008. Voilà, j'ai une petite version digipack, sympathique. Un peu sympathique, même si je commençais à décrocher, là, j'avoue que... Voilà pour les titres. En 2011 sortait Relentless Reckless Forever. Avec un DVD. Je ne sais plus si c'était un concert ou si c'était des clips. Je vais regarder. Ouais, il y a un peu de live, il y a un peu des titres live, un peu de clips vidéo. Voilà pour les titres.
Ensuite sortait Halo of Blood, sur un thème hivernal. Là, ça sent vraiment la Finlande pour le coup. Voilà pour les titres. Sorti en 2013. En 2015 sortait I Work Chicks. Ah, oula, I Work Chicks Chaos. Toujours mon anglais approximatif. Là, ils ont sorti un digibook sympathique. Ça permet de revoir les membres du groupe. Bon, la line-up a changé quand même assez régulièrement. Bon, comme c'était Alexis Layo, le frontman et le guitariste principal, donc tant qu'il était là, quoi, ça tournait, quoi. Voilà pour les titres. Et le dernier, avant que le groupe ne disparaisse, XZ. Voilà, en digipack. Voilà, avec quelques bonus live et un remix. Voilà, dernier album du groupe, maintenant il n'existe plus. Donc, bon, je pensais que c'était le décès d'Alexis Layo qui avait fait splitter le groupe, mais en fait non, hein, ils s'étaient déjà séparés l'année précédente, 2019, d'un commun accord, ils avaient décidé d'arrêter. Donc apparemment il a mal vécu l'arrêt de son groupe. Donc voilà pour la discographie ou le CD Tech de Children of Bodom. Mettez-moi ce que vous en avez pensé de ce groupe en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.